Mais il y a un autre joueur qui est exceptionnel, un autre joueur qui n'a pas joué la saison dernière, un autre joueur à qui Carlo Ancelotti ne faisait pas confiance, un joueur qui pue le football, un joueur qui est un magicien, un joueur pour qui tu payes pour aller au stade pour le voir jouer, le genre de joueur qui peut te débloquer toutes des situations, le genre de joueur qui te bonifie chaque action, le genre de joueur qui te bonifie tous les ballons qui touchent, le genre de joueur qui peut te transformer une possession stérile en une occasion dangereuse, le genre de joueur qui te ramène du danger non-stop. Il s'appelle Arda Güler. Ce joueur-là, on l'avait déjà dit pendant la Coupe du Monde des clubs, on le répète encore une fois, il ne doit pas goûter au banc. C'est un titulaire indiscutable, point barre. Parce qu'aujourd'hui, Arda a été exceptionnel. Aussi bien dans ses replis défensifs, dans son pressing, que dans son jeu balle au pied. C'est un régal de le regarder jouer. Il te trouve des situations de passe encerclé par trois quatre joueurs, il te met la passe au millimètre, il voit l'appel quand un joueur il lève la tête, il le voit en train de commencer à partir, il lui met le ballon à l'endroit où il va arriver. Il te ramène un nombre de situations incalculables. Il est passeur décisif aujourd'hui. Il t'a ramené un nombre incalculable d'occasions et il s'entendait parfaitement avec Mbappé. Avec Mbappé, les 1-2, les combinaisons, les appels, super match d'Arda. Il n'y a rien à dire, super match d'Arda. C'est le genre de joueur qui peut te changer un match compliqué en une victoire. C'est ce joueur-là, il ne doit pas bouger du 11. Ce mec-là est trop fort. Ce mec-là pue le football. Ce mec-là a vraiment du ballon. Il a une vision exceptionnelle, une qualité de passe exceptionnelle, une qualité de centre exceptionnelle, une vision de jeu exceptionnelle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il est capable de marquer, capable de centrer, de te mettre des ballons au millimètre. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Arda Güler est juste magnifique. C'est un magnifique joueur à regarder jouer. Il régale et les supporters, il régale et les spectateurs et il régale ses coéquipiers. Arda Güler, c'était monstrueux aujourd'hui. Vous savez pourquoi je remercie déjà Xabi Alonso? Parce qu'il nous permet de profiter du talent de Arda Güler. J'ai beaucoup parlé de Kylian Mbappé dans la première vidéo, mais là on va parler de tout ce qui s'est passé dans le match amical face au Real Madrid, notamment cette connexion entre les deux. Avant de parler d'Arda Güler, parlons de Vinicius. Ça va pas. Non, faut dire les termes, les gars. Vinicius, ça va pas. Tu sens qu'il est emprunté, qu'il a pas de confiance. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est ce pressing. Je crois que c'était sur le but de Mbappé. Il fait le pressing très haut pour récupérer le ballon. Ça voit qu'il est encore volontaire, qu'il veut. Mais c'est dans la tête. Tu sens qu'il sait pas le Vinicius de d'habitude. Dans les enchaînements, il est beaucoup plus lent. Il a beaucoup plus de mal à faire la différence. Il y a eu aussi un but important, celui de Rodrigo. Lui qui est envoyé partout dans ce mercato. Soit ce but va être peut-être l'un des derniers qui va marquer sous le maillot du Real Madrid. Soit ce but va le conforter et peut-être faire changer David Xabi Alonso sur sa présence au Real. Et je vous le dis, ça va être terrible en championnat et en Ligue des Champions. Ils se sont trouvés les 1-2. Wi-Fi ne buguait pas, la connexion elle était parfaite, surtout sur cette passe exceptionnelle pour Mbappé qui a pu marquer le deuxième but. Sinon, à part ça, Arda Güler, c'est des passes clés, c'est une mobilité, c'est un phare. Il éliminait le jeu du Real Madrid. Sans parler de son pied magique, il a touché, je crois, 2 fois les montants, un sur coup franc. Et ce coup franc, s'il l'avait mis, c'est trop. Ensuite, très très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Là, ils ont tenté une charnière Huysen et Eder Militao. Eder Militao qui a fait un très très bon match, solide. Et franchement, le Real aura besoin de son prime. Parce que pour moi, c'est le meilleur défenseur actuellement dans l'effectif avec Huysen s'il retrouve son niveau. Et là, il a fait un très bon match. Et Huysen en passant, c'est dingue. Relance, propre, serein. J'aime trop. Beaucoup aimé aussi dans ce match-là, c'est Tchouaméni. Je sens que cette saison, ça peut être une saison charnière pour lui parce que là, il est vraiment à son poste. Il a plus du tout d'excuses. Et aujourd'hui, c'est un très bon match solide avec une passe décisive à la clé. Mais globalement, belle prestation du Real, mais mention spéciale à Arda Güler et Mbappé parce que la connexion, elle était... Plus que jamais, je pense que c'est la saison où Arda va vraiment exploser. On va me dire que c'est qu'un match amical face à Tyrol, mais ce que j'ai vu de lui dès le début du match, c'est qu'il a envie de prouver quelque chose. C'est qu'il a quelque chose à montrer. Il veut prendre sa revanche sur la saison passée, qui a été frustrante pour lui, il faut le dire. Parce que c'est un coup tu joues, un coup tu joues pas. En la personne de Luka Modric qui a quitté le Real cet été, Arda, il a une carte à jouer pour être titulaire dans ce 11 du Real Madrid. Et aujourd'hui, on l'a vu être au cœur du jeu, animer tout simplement cette équipe du Real Madrid, que ce soit offensivement ou même en ce qui concerne le tempo de cette équipe. Il était en temporisateur, il était en chef d'orchestre. Et moi, c'est comme ça que j'aime voir Arda. Il tente beaucoup aussi, il tente beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sa frappe en début de match à 3 minutes, il me semble
qui part sur la barre. Il s'est directement mis au diapason et moi j'ai beaucoup aimé voir Arda Güler aujourd'hui. J'espère que cette saison, il va montrer de quoi il est capable parce qu'il a des capacités qui sont uniques en fait. Il a un style unique Arda. Si on l'utilise bien, ça peut être une très grosse surprise dans le sens où il peut vraiment exploser à un point où même nous on n'imagine pas. Moi je le vois faire une saison en 10-10, en Liga. Il va faire son double-double, plus de 10 buts, plus de 10 passes D. Ce serait une saison réussie quoi qu'il arrive. Mais j'espère sincèrement que cette saison, il va montrer de quoi il est capable parce qu'il a des capacités hors du commun. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Quand j'ai regardé le banc de touche, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Arda Güler et ce qui lui a été demandé. En regardant le banc de touche, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Quand j'ai vu Xabi Alonso citer à toute son équipe Find Arda depuis le banc de touche, plus précisément demander à toute son équipe de trouver Arda, qui a organisé le jeu ainsi, les passes qu'il a envoyées à ses coéquipiers, suivi de la parole de Xabi Alonso, c'est là que j'ai compris qu'on va enfin assister à la saison qu'on a toujours attendu de lui. Épanoui au cœur du jeu, organisateur. Bien évidemment qu'on parle de sa passe laser pour le but de Kylian Mbappé, mais c'est aussi ce genre de mec qui vient prendre des transversales. Il en a mis une deuxième d'ailleurs juste après derrière sur coup franc. La palette est tellement large que ça n'en termine plus. Parce qu'on le savait depuis le départ que dans le fond Arda c'était ça. Surtout depuis qu'il a pris 10 kilos de muscle, parce que pour ceux qui sont pas au courant, cet été il a charbonné de fou. Mais maintenant qu'il va avoir la confiance de son coach, qu'il va avoir beaucoup plus de rythme, parce que Carlo Ancelotti il le faisait jouer un match, le lendemain il était pas là. L'enchaînement maintenant avec ses coéquipiers qui sont tout autant boostés que lui. Encore une fois, comme je l'ai cité pour Kylian Mbappé, tout est réuni pour que ce soit la saison d'Arda Güler. Ce petit est beaucoup trop choquant. Ce petit est beaucoup trop choquant et vous allez comprendre. Arda Güler. Arda Güler. Aujourd'hui, Arda Güler, pour moi, c'était masterclass. C'était masterclass. Défensivement, il était là. Il faisait les replis défensifs. Voilà. Offensivement, la technique du petit même laisse tomber. Les amis, le match d'Arda Güler était juste exceptionnel. En plus de ça, c'est un petit qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Le coup a tiré là, voilà, sur le côté droit. C'était très bien tiré. Malheureusement, le gardien l'a arrêté. Mais franchement, les gars, Arda Güler aujourd'hui, c'était juste une pure art. Et si cette attaque du Real Madrid a très bien fonctionné aujourd'hui, c'est aussi d'une part grâce à Arda Güler, les amis, parce que j'ai trouvé aujourd'hui vraiment, je sais même pas comment le qualifier ce gars-là. Pour moi, cet homme-là, c'est un artiste. Dans son toucher de balle, tout est élégant. Tout est élégant. Et lui, il est tellement complet, que ce soit offensivement ou défensivement, tu peux rien lui reprocher. Tu peux rien lui reprocher. Il fallait juste le remettre dans l'axe et lui donner cette liberté-là. Il a besoin que de ça. Et en plus de ça, depuis qu'il a retrouvé ce rôle dans l'axe, on est beaucoup plus dangereux offensivement. Contrairement au début de saison où tu voyais vraiment, dès le début du match, tu voyais un Kylian Mbappé vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça quand Kylian Mbappé touchait le ballon. Voilà. Le gars, à chaque toucher de balle, tu sentais qu'il pouvait faire quelque chose, tu sentais qu'il pouvait être dangereux. Et franchement, les gars, ça m'a fait plaisir de retrouver ce Kylian Mbappé là aujourd'hui. Et encore une fois, comment vous pouvez le regarder dans les yeux, tous les jours, et le laisser sur le banc? Kylian, homme du match aujourd'hui, ça s'entend, il a mis son doublé, le doublé de la victoire. Mais pour moi, c'est lui l'homme du match aujourd'hui. Un but, quel but. Il est là, pied gauche, ça finit là. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Et une passe décisive. C'est la première fois qu'Arda Güler réalise un but et une passe décisive depuis son arrivée au Real. Et encore une fois, qu'est-ce que fait cet homme? Quelle est la manière dont il procède? Comment est-ce qu'il est en train de gérer les petits jeunes? Arda Güler, Hendrik. Quand vous aimez le football, même si vous êtes barcelonais, vous pouvez ne pas les aimer. Mais vous pouvez pas dire qu'ils ont pas de talent. Vous pouvez pas dire qu'ils méritent pas de temps de jeu. Aujourd'hui, Arda Güler, on a vu une petite connexion spéciale avec Kylian. Aujourd'hui, Arda Güler, on l'a vu en première mi-temps bosser au milieu de terrain avec Jude Bellingham. Et on a vu tout simplement que cette saison, où le Real au milieu de terrain pêchait en termes de créativité, n'avait aucun joueur pour casser des lignes, n'avait aucun joueur pour envoyer des ballons dans la profondeur, avait ce joueur sur le banc. Comment vous m'expliquez ça? Le Real manquait de la chose qu'il avait. Je vous l'ai toujours dit, le vrai problème du Real, c'est monsieur. Donnez les mêmes joueurs à un vrai coach, vous seriez surpris de ce que vous verriez. Ça, j'en suis persuadé. Un autre joueur qui n'a pas joué la saison dernière, un autre joueur à qui Carlo Ancelotti ne faisait pas confiance, un joueur qui pue le football, un joueur qui est un magicien, un joueur pour qui tu payes pour aller au stade pour le voir jouer, le genre de joueur qui peut te débloquer toutes des situations, le genre de joueur qui te bonifie chaque action, le genre de joueur qui te bonifie tous les ballons qui touchent, le genre de joueur qui peut te transformer une possession stérile en une occasion dangereuse, le genre de joueur qui te ramène du danger non-stop. Il s'appelle Arda Güler. Ce joueur-là, on l'avait déjà dit pendant la Coupe du Monde des clubs, on le répète encore une fois, il ne doit pas goûter au banc. C'est un titulaire indiscutable, point barre. Parce qu'aujourd'hui, Arda a été exceptionnel. Aussi bien dans ses replis défensifs, dans son pressing, que dans son jeu balle au pied. C'est un
régale de le regarder jouer. Il te trouve des situations de passe encerclé par 3-4 joueurs, il te met la passe au millimètre, il voit l'appel quand un joueur il lève la tête, il le voit en train de commencer à partir, il lui met le ballon à l'endroit où il va arriver. Il te ramène un nombre de situations incalculables. Il est passeur décisif aujourd'hui. Il t'a ramené un nombre incalculable d'occasions et il s'entendait parfaitement avec Mbappé. Avec Mbappé, les 1-2, les combinaisons, les appels. Super match d'Arda. Il n'y a rien à dire, super match d'Arda. C'est le genre de joueur qui peut te changer un match compliqué en une victoire. C'est ce joueur-là, il doit pas bouger du 11. Ce mec-là est trop fort. Ce mec-là pue le football. Ce mec-là a vraiment du ballon. Il a une vision exceptionnelle. Une qualité de passe exceptionnelle. Une qualité de centre exceptionnelle. Une vision de jeu exceptionnelle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il est capable de marquer, capable de centrer, de te mettre des ballons au millimètre. Qu'est-ce que vous voulez de... Quand je vois le match du Real aujourd'hui, les gars, en fait, c'est les Turcs qui ont raison. Vous avez beau avoir donné le numéro 10 à Mbappé, celui qui mérite vraiment ce numéro 10, les gars, c'est Arda Güler. Il n'y a aucun débat possible. Pourtant, Mbappé, il a fait un bon match, il n'y a rien à dire là-dessus. Il te met un doublé, il a été très bon à la finition, il a été efficace. Mais le match de Güler, les gars, je vous le dis même en tant que supporter du Barça, je regardais Güler, je prenais du plaisir, les frères, je vous le dis. Moi, le joueur du Real qui me fait le plus peur cette saison, c'est pas Vinicius, c'est pas Mbappé, c'est pas Rodrigo, c'est Güler, les gars. La qualité technique qu'il a pu proposer, sa capacité à pouvoir orienter le jeu à chaque fois. Quand on voit sa qualité de passe, rien que la passe qu'il m'a Mbappé sur le deuxième but, les gars, vraiment, faut juste s'asseoir et applaudir, les frères. C'est pour ça, les gars, je vous dis, quand je vois ça, c'est criminel de se dire que c'est pas lui qui a pris le numéro 10 du Real. En dehors du fait, bien sûr, et ça j'en ai déjà parlé, que Modric a donné et a légué son numéro à Arda, tout simplement. Et lui-même, je suis sûr et certain qu'il l'a pas fait par hasard. Si Modric il a donné son numéro à Arda Güler, ce numéro 10 à Arda Güler, je pense que lui-même il savait. Lui-même il a compris depuis le début à qui il le donnait, les frères. Vous pouvez me dire ce que vous voulez.